Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé, un Sport Santé dans lequel nous allons parler conflit de hanche. Alors qu'est-ce que le conflit de hanche? La réponse tout de suite avec le docteur Christofilopoulos. Il faut savoir que le conflit est une discongruence mécanique dans la hanche. Ça veut dire que les deux composants d'une articulation de la hanche, qui sont la tête du fémur et le cotyle, n'ont pas tout à fait la bonne forme ni la bonne taille, ce qui fait qu'il y a des frottements, pour parler français, anormaux qui se font dans l'articulation. Ça peut toucher monsieur tout le monde, comme ça peut toucher des sportifs d'élite. Après, il y a des activités qui en résultent plus souvent des hanches à conflit que d'autres. On a le hockey sur glace, la danse, qu'elle soit classique, contemporaine ou autre, et des activités comme les arts martiaux. On parle d'effet cam et d'effet tenaille. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux effets? Je vais vous montrer une animation. Donc, quand on parle d'effet cam au niveau de la jonction tête-colle, c'est un effet qui se produit. Ici, vous voyez une jonction tête-colle concave. Ici, elle est convexe. Donc, cette convexité fait que la jonction tête-colle ressemble à un arbre à cam d'un moteur de voiture. Maintenant, quand une tête qui est asphérique essaie de rentrer dans un cotyle qui, lui, est une hémisphère, vous avez un conflit qui se produit entre la bosse et la partie antérieure de l'articulation. Et ça crée une douleur, c'est une douleur immédiatement. La douleur vient du moment où le labrum, qui est le ménisque de la hanche, se déchire de sa jonction avec le cartilage. Après, plus le cartilage vient à être détruit, plus on part vers un diagnostic d'arthrose plutôt que de conflit. Si on arrive à intervenir assez tôt, avant que les dégâts intéressent une surface cartilagineuse trop importante, je pense que les résultats de la chirurgie peuvent considérer comme être très bons. Alors, pour passer au deuxième type de conflit, c'est le conflit appelé type tenaille. À ce moment-là, le problème ne vient pas de la jonction tête-colle du fémur, mais d'une surcouverture de la partie du bassin de la tête fémorale. Cette fois-ci, c'est la tête du fémur qui est prise comme dans une tenaille par la partie du cotyle, et on a le col du fémur qui vient buter contre le labrum et causer des dégâts. Docteur, comment est-ce que l'on sait que l'on est atteint de cette pathologie? C'est au niveau de la douleur? C'est une douleur qui concerne la région pubienne ou inguinale. Donc, dans les athlètes, on a souvent des pubalgies, ce qu'on appelle, qui peuvent être d'origine différente. Dans l'évaluation d'un athlète qui souffre d'une pubalgie, on est obligé de passer par l'évaluation de la possibilité que ce soit une hanche à conflit qui crée ces douleurs. Le symptôme le plus souvent rapporté par les gens est une douleur donc, située au pli de l'aine, qui est une douleur qui augmente avec l'activité sportive ou parfois même avec l'activité, ce n'est pas une activité, mais avec la position assise. Quelle est la probabilité, quel est le pourcentage de gens que l'on doit finalement opérer? Est-ce que ça passe automatiquement par une opération? Les critères pour une intervention chirurgicale sont toujours ceux de la douleur ressentie par le patient et des dégâts qu'on a dans l'articulation. Il y a l'âge aussi qui rentre en compte. La prise en charge d'un patient qui a en dessus de 45-50 ans sera différente d'un patient qui en a 25. Si le cartilage est trop abîmé et l'âge est avancé, on n'a pas le choix de traitement de ce qu'on appelle la chirurgie conservatrice. Là, le traitement, c'est de remplacer l'articulation. Chez un patient jeune et ou avec du cartilage encore préservé, on va aller traiter la cause du conflit et stabiliser les dégâts en faisant une refixation de son labrum. Est-ce qu'il existe de la prévention lorsqu'on est sportif pour, ma foi, garantir ou avoir un maximum de chances de son côté? Oui. Pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, dans les équipes comme les équipes de hockey, ici à l'hôpital La Tour, on fait du screening des jeunes joueurs, déjà à des âges de 10-12 ans, pour voir s'ils ont des hanches avec des morphologies qui pourraient plus tard les mener vers des conflits fémoro-acétabulaires. Les patients qui ont
des examens douteux vont aller faire des radios. Et si on voit qu'à la radio, il risque d'y avoir des problèmes, on va prévenir le patient que peut-être que tel ou tel sport n'est pas indiqué dans son cas. On parle souvent dans la médecine, docteur, d'hérédité. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent que ces malformations au niveau de la tête fémorale sont héréditaires. Voilà, merci en tout cas au docteur Panayotis Christophilopoulos, Christo apparemment pour les intimes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour parler sport, santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.